Bonjour, Dongo, le conseiller, l'agripreneur et le promoteur agricole. Alors, ici, on parle d'agripreneuriat, ici, on parle surtout de techniques de culture qu'il faut vraiment connaître pour mieux réussir vos différents projets agricoles. Il faut savoir qu'ici, on essaie, à travers notre structure KS Agro, de vous accompagner, de vous aider à réussir très rapidement vos différents projets agricoles en partant tout simplement de nos échecs et de nos succès par ricochet de notre expérience tout simplement sur le terrain durant plusieurs années d'exercice tout simplement. Alors ici, il faut comprendre que nous vous accompagnons dans la création de vos différents projets agricoles, en l'occurrence tout ce que vous connaissez comme culture, les cultures pérennes, les cultures vivrières, les cultures maraîchères, tout ce que vous connaissez. Et nous vous accompagnons aussi effectivement dans la formation et tout simplement on tente de vous former, de former les personnes qui veulent vraiment se lancer et on tente de leur donner, de leur partager notre connaissance pratique, surtout pratique, parce que nous pensons clairement qu'il n'y a que la pratique effectivement qui peut permettre effectivement à notre continent de s'autosuffire alimentairement, bien évidemment. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder, pour moi, un sujet qui me semble très important, c'est-à-dire, parfois, j'entends dire, Monsieur Dongo, je veux me lancer, mais en réalité, je ne sais pas quelles sont les différentes cultures les plus rentables que je peux lancer et effectivement faire un bon chiffre d'affaires. Bon, la question reste posée maintenant, en un mot, quelles sont les cultures les plus rentables qu'on peut lancer en Afrique ou bien qu'on faut lancer dans un projet agricole? Alors, pour moi, la rentabilité d'un projet, pour moi, semble un peu, plus ou moins, euh, chacun va apprécier ça à son goût, hein, en réalité. Je veux dire, chacun l'apprécie à son goût et tout simplement, chacun va partir de son expérience personnelle, chacun va partir aussi effectivement d'un certain nombre de critères, mais je refuse le plus souvent, avec l'expérience que nous avons pu avoir aujourd'hui, hein, de partir de manière théorique en réalité. Mais je vais partir de manière très pratique en fonction d'un certain nombre de faits et vécus, hein, en identifiant plus ou moins ce que moi je peux appeler culture les plus rapides qu'on peut effectivement lancer, hein, en Afrique, on peut lancer en agriculture. Et lorsqu'on veut vraiment lancer un projet, et effectivement, la rentabilité va être vraiment, vraiment quelque chose à bien apprécier en tenant compte d'un certain nombre de facteurs qui va rentrer en ligne de compte. Alors, partons d'abord des cultures de court cycle, comme on l'appelle vulgairement. Je dis bien vulgairement parce qu'effectivement, ce n'est pas une évidence d'appeler une culture rapide. D'accord. Donc, du coup, en partant de là, déjà, je vais dire que il y a un certain nombre de choses qui vont entrer en ligne de compte. Supposons que nous voulons nous lancer et que nous décidons de voir en tenant compte des chiffres qu'on a. En réalité, je le dis très souvent, et ce n'est pas des illusions. Hein, c'est pas une utopie de dire que telle culture peut porter, peut donner un tel nombre, un tel chiffre. Le plus souvent, on pense que c'est juste des chiffres qu'on balance. Non, ce sont des chiffres purement et simplement vérifiés, mais il reste simplement à mettre en valeur et à mettre en pratique tout ce qu'on a pu faire théoriquement et transformer ça maintenant en argent. Alors, si on part du fait que déjà, si je commence par les légumes, c'est-à-dire que je pars par la laitue qui va faire 45 jours, bien évidemment, quand on voit le chiffre d'affaires que ce plat nous pourra nous mobiliser dans un temps bien précis, alors on dira que les légumes comme la laitue, ce sont des cultures très rentables. Parce qu'en réalité, un hectare de laitue peut te rapporter pratiquement et simplement environ 4 millions, 5 millions, et 10 millions. D'autres vont aller exagérer en parlant de 50 millions. Donc vous comprenez qu'on va vous dire que c'est une culture très très rapide et très très rentable bien évidemment. Partons aussi de la tomate. Si on parle de la tomate qui peut vraiment te rapporter autant d'argent, si on parle simplement que on peut faire un chiffre d'affaires, une production d'environ entre, je dirais plutôt 20 tonnes à l'hectare et 30 tonnes à l'hectare et qu'on prend simplement, hein, comme on a l'habitude de le faire très rapidement, et qu'on prend 1000 francs le kilogramme, bien évidemment, on se trouve à 30 millions ou bien à 20 millions en moins de 3 mois. Comprenez que si on part du fait qu'on peut mobiliser autant d'argent en peu de temps, et bien évidemment, on va dire que les cultures vivrières, bien les cultures maraîchères semblent les cultures les plus rentables en réalité. Et dans ce sens-là, quand on va demander quelles sont les cultures les plus rentables, on va cibler simplement les cultures maraîchères en tenant compte du temps qui nous sera mis et qui nous sera mis bien effectivement pour pouvoir mobiliser cet argent en réalité. Alors,
Ce qu'il faut comprendre ici, ce n'est pas que c'est faux, hein. Non, ce n'est pas cela. Mais en réalité, moi, je crains un peu, hein, et je suis un peu sceptique, hein, au niveau du fait qu'on parle simplement de la durée et on parle de chiffres. Parce qu'en réalité, les cultures, comme comme je viens de citer, comme les légumes par exemple, ce sont des cultures qui demandent d'abord dans un premier temps, hein, beaucoup d'argent. Si on veut vraiment faire une culture moderne, on veut vraiment faire une culture normalement pour sortir ces résultats dont je viens de parler tout à l'heure, ça nous demande plus ou moins du temps pour le faire correctement. Et ça nous demande aussi des moyens, bien évidemment. Ça nous demande bien évidemment, je dirais plutôt pas du temps, mais des moyens pour le faire correctement, dans un premier temps. Ensuite, lorsque on parle du fait que ce sont des cultures qu'on va effectuer à une courte durée, c'est-à-dire que l'argent qu'on va mobiliser simplement sur une petite durée, ça va demander une forte disponibilité, ça va demander une forte activité. Alors, en réalité, c'est ce que je constate malheureusement, c'est ce qu'il n'y a pas. Parce qu'en réalité, lorsqu'on veut mobiliser autant d'argent, on ne mobilise pas autant de personnes. En réalité, c'est ce que je constate, hein, lorsque je fais des visites sur le terrain. Vous allez voir que pour un hectare, où la culture capricieuse va demander beaucoup de disponibilité, ça va demander beaucoup d'affection, ça va demander beaucoup de temps vraiment pour pouvoir être dans les meilleures conditions. Malheureusement, on trouve souvent entre 4 5 personnes tout simplement parce que la main-d'œuvre se fait défaut ou encore parce qu'on pense que deux ou trois personnes peuvent faire des activités. Mais si on veut énumérer toutes les activités qu'il faut effectuer, bien évidemment, avant d'atteindre ce résultat, les deux, trois personnes ne peuvent rien faire parce que pour qu'une culture puisse être réellement rentable, il y a un certain nombre de conditions, un certain nombre de comportements que le marché doit tenir. C'est pourquoi en réalité, lorsque vous voyez les cultures qu'on effectue, mais une personne arrive à effectuer sur des petites surfaces, quand vous voyez, c'est impeccable et ça donne des résultats exceptionnels. Pourquoi? Parce que tout simplement, alors on arrive à mettre de l'affection réelle sur ces cultures-là et du coup on arrive à donner les meilleurs résultats qu'il faut donner à une culture pour vraiment se déployer, pour donner le meilleur d'elle-même. En partant aussi du fait que ce sont des cultures bien évidemment et qui sont beaucoup fragiles en réalité, ça va effectivement jouer un peu dans ce sens parce que la moindre erreur, tu vas pratiquement reprendre à zéro, reprendre à zéro, reprendre à zéro. Écoutez, ce sont des choses que je dis, je pars des faits réels hein, vécus et des faits réels que nous continuons de vivre d'ailleurs, hein, pour dire effectivement que ce n'est pas évident, hein, comme mon ami a l'habitude de le dire, ce n'est pas vraiment évident de dire que c'est une culture aussi rentable, parce qu'une culture coûte la possibilité ou il y a la facilité de reprendre cette culture à zéro, ou encore de passer à côté, beaucoup moins, et plus de risques, hein, tout simplement. Du coup, quand on court trop de risques, pour moi, la rentabilité reste facultative et dans ce sens-là, parce que quelque chose, tu fais, comme on le dit dans nos jargons ici, le coup de nom, c'est-à-dire qu'il y a une forte chance de passer à côté carrément et de sortir autant d'argent, parce que on sort autant d'argent, quand je dis bien qu'on veut le faire correctement, on va sortir autant d'argent pour pouvoir mettre toutes les activités à mettre en place, effectivement, pour pouvoir faire la culture. Je n'ai pas dit ceux qui veulent faire de manière aléatoire la culture, non. Je veux dire ceux qui veulent respecter les conditions, les normes normales pour pouvoir effectivement donner le meilleur de la culture. Ce sont de ceux-là qui parlent. Ils vont demander, ils vont déployer beaucoup d'argent réellement pour le faire sur un hectare. Alors, du coup, si vous partez de là, je pense que c'est en tenant compte de tous ces paramètres, du fait qu'on ne peut pas, hein, on n'est pas sûr d'aller jusqu'au bout, pour moi, la rentabilité reste encore vraiment à revoir. Alors, là, je parle de gros chiffres, effectivement, mais je peux dire si vous parvenez effectivement à réussir hein, une culture, effectivement, vous allez sortir le maximum d'argent. En ce moment, on va parler de rentabilité, on va parler du fait que ça nous donne beaucoup d'argent, c'est vrai. Mais le cas où on ne maîtrise pas, au cas où on n'a pas la connaissance nécessaire, qu'on fait les choses de manière aléatoire, de manière approximative, je pense qu'on ne peut pas parler de sortir ces chiffres, effectivement. Du coup, on va faire une culture, on arrive à un moment donné, on voit on a encore quelque aléa climatique qui est indépendant de nous, du coup, qui est plus fort que nous. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Hop, on va accuser les aléas climatiques, on reprend. Tantôt c'est de l'eau, tantôt c'est. Enfin, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte, du coup, on ne peut pas maîtriser ce côté-là. Alors, prenons le cas des cultures comme les cultures pérennes, plus ou moins, ou encore même dans les cultures vivrières, les cultures les plus résistantes, en l'occurrence, par exemple, le manioc. Le manioc va durer pendant un an.
Si le manioc peut se mettre en place une culture de manioc qui va te faire 1 an en plantation, effectivement, il y a des activités que tu vas essayer de mettre en place. Mais lorsque tu tiens compte un peu du devis pour mettre 1 hectare de manioc en place, je pense que, à comparer avec les cultures comme euh, les tomates et autres, c'est le jour et la nuit. Parce qu'effectivement, on déploie non seulement moins d'argent, et on va déployer aussi moins de pression, on va déployer aussi moins de temps en réalité en plantation, hein, pour pouvoir réussir la culture. Et du coup, c'est une culture que tu risques de moins en moins de perdre en réalité. Alors si je risque de moins en moins de perdre en réalité, et que je suis sûr et certain que lorsque je mets ma culture de manioc en place, je suis capable de pouvoir aller jusqu'au bout. Mais seulement, la chose que je crains, c'est peut-être le temps. C'est le temps simplement qui va faire la différence. En ce moment, je commence déjà à m'approcher plus ou moins de cette culture et à encore de tenter de réfléchir beaucoup plus et de tenter de développer beaucoup plus cette culture parce qu'effectivement, il me semble évident que si je mets 1 hectare en place, il est fort probable d'aller jusqu'au bout et de sortir des résultats et forcément d'amortir ma culture, d'amortir l'argent que j'ai mis dans cette culture. Mais ce n'est forcément pas le cas pour les autres que je viens de citer. Et il est fort probable, effectivement, de ne pas, même pas amortir. Il y a des moments même tu n'arrives pas ne serait-ce qu'à récolter, ne serait-ce qu'un seul fruit. Dans ce cas, tu viens tout simplement d'investir de l'argent et d'attendre encore, d'espérer encore un autre 3 mois, un autre 3 mois, un autre 3 mois, un autre 2 mois, un autre 2 mois, et ainsi de suite. Vers la fin, on va arriver même à dépasser les 1 an, comme que nous voulons éviter. Je dis bien ceux qui veulent se lancer de manière approximative. Je ne parle pas de ceux qui ont traversé ces périodes aujourd'hui, qui ont frayé leur chemin. Non, je ne parle pas de ces personnes-là. Je parle de ceux qui veulent se lancer nouvellement en agriculture. Si vous ne connaissez pas l'agriculture, commencez avec plutôt les cultures plus ou moins résistantes, plus ou moins costauds, comme on le dit, qui va peut-être prendre un peu de temps, mais qui est sûr et certain que vous allez sortir un retour d'investissement, même si vous ne sortez pas forcément un retour d'investissement comme attendu, comme vous l'attendez, effectivement, vous allez sortir au moins, amortir moins, le plus souvent, l'argent que vous avez investi. Parce que ces cultures demandent de moins en moins d'argent. Et du coup, une fois que vous avez mis cette culture en place, ça demande de moins en moins de pression, et bien évidemment. Du coup, vous allez pouvoir bien évidemment sortir un résultat et sortir je dirais plutôt, un retour d'investissement dans un premier temps. Alors, je parle du manioc. Euh, et le manioc, moi, je ne peux pas parler de chiffres. Le manioc, tellement que le manioc, pour moi, aujourd'hui, il semble la culture la plus simple à effectuer, entre guillemets, même s'il y a quand même un souci de manœuvre, peut-être par moment, parce qu'on est obligé, attention, on est obligé, effectivement, de faire ces cultures à grande échelle. Pour pouvoir sortir un bon rendement, il faut forcément multiplier la parcelle en 2, 3, 4, 5, 6 pour pouvoir sortir vraiment un meilleur rendement. Mais une fois que tu arrives à le faire, tu vas sortir forcément le retour d'investissement. Ici, chaque culture a ses problèmes, chaque culture a ses inconvénients et ses avantages. À nous maintenant d'analyser, d'apprécier et de voir un peu quelle est la culture qu'on peut utiliser pour démarrer nos différents projets. Ici, en parlant toujours du manioc, effectivement, le manioc, dans sa réalisation, on encourt encore de moins en moins de stress à la fin parce qu'effectivement, on a la possibilité, quoi qu'il en soit, de passer à ce qu'on appelle la transformation. Et dans la transformation, on peut d'abord passer à la transformation brute et ensuite, on peut aussi transformer cette culture, les dérivés, en plusieurs dérivés. On peut parler d'attiqué, du gari, de tapioca, tout ce que vous connaissez. On peut transformer cette culture, ce résultat avec beaucoup de produits finis hein, qui sont de plus en plus consommés dans toute la Côte d'Ivoire, l'Afrique et le monde entier aujourd'hui. Je peux aussi parler, pour moi aujourd'hui, hein, quand je vais dire, je fais mon analyse à moi, ce que je suis en train de vous dire. Je vais analyser les différentes situations et à vous d'apprécier, à vous de regarder hein, réellement où vous trouvez. Ça veut dire tout simplement que, bon, malgré tout ce que je suis en train de dire, certaines personnes vont se trouver plus dans les cultures acoustiques, les cultures vivrières, les cultures maraîchères, tout simplement. Mais par contre, il y a certaines personnes qui vont comprendre bien évidemment qu'il faut se pencher sur. Et là, il est en fonction de votre disponibilité, en fonction de votre position actuelle, vous allez pouvoir décider de ce qui est mieux pour vous. Alors,
Pour celui peut-être qui se trouve loin et qu'il n'y a personne vraiment qui peut vraiment travailler de manière sérieuse et de manière réelle avec lui, bon, je ne peux pas lui dire de faire les cultures comme les cultures de tomates, de choux, de piment et non, non, tout ce que vous connaissez. Bon, je sais de quoi il parle. Il est très très difficile hein, de gérer ces genres de culture à distance tant que si vraiment 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 tu n'as pas un bon partenaire ou bien encore tu n'as pas une bonne personne qui est vraiment engagée vraiment dans cette culture et dans cette aventure avec toi. Alors, ici, je peux aussi parler de la culture, par exemple, de la papaye, bien sûr. Quand je vais parler des cultures, je dirais plus rentables, hein, je vais dire plus rentables. Pour moi, la rentabilité chez moi ici, ça dépend du risque que je cours, ça dépend, est-ce que je peux forcément avoir un retour d'investissement, est-ce que je peux forcément amortir l'argent, hein. Si après tout ce temps passé, je parle de la rentabilité dont il parle ici, ce n'est pas le gros chiffre qu'on va obtenir, mais c'est la constance effectivement de ce qu'on peut obtenir, mais de manière sûre et certaine. Et du coup, parvenir effectivement hein, à te frayer un bon chemin et à trouver un bon plan de travail tout simplement, qui te fait tourner régulièrement et à multiplier à partir de là tout simplement et à grandir tout simplement à partir de ça. Parce que tu sais que c'est sûr que lorsque je plante, j'ai des résultats. Voici les résultats. Est-ce que, mais là, maintenant, on lance le projet dans le temps, on se dit dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, voici là où je peux arriver. Mais de manière sûre et certaine, c'est sur ces cultures que moi je peux dire des cultures rentables. Là, je peux parler réellement de rentabilité dans ce cas de figure. Je prends le cas de la papaye, par exemple. Une culture comme la papaye, lorsque vous mettez la papaye en place, bien évidemment, vous allez voir que d'après 6 mois, je parle de 6 mois, bon, on va aller au-delà de 8 mois, parce que 2 mois en pépinière, 2 à 3 mois, tout au plus en pépinière, encore, on va parler de 2 à 3 mois, bon, faut que de 8 mois déjà. À partir de 8 mois, bien évidemment, vous allez commencer à avoir les premiers fruits. Alors, si je parle du fait que mes premiers fruits à partir de 8 mois, tout simplement, et que je peux sortir des résultats sur 1 an, 2 ans, 3 ans, et même si je ne sors pas de gros chiffres et que je sors avec une constance, une production qui est vendue régulièrement, je pense que lorsque je projette sur 1 an, je projette sur 2 ans, en tenant compte du fait que je déploie moins d'argent pour pouvoir faire la plantation, je pense que en termes de rentabilité, si on veut bien analyser, je pense que c'est une culture qu'il ne faut pas aussi balayer de revers parce que c'est une culture pour moi qui me semble très très rentable aussi évidemment parce que ça va demander moins de pression de travail. Je le dis par expérience, lorsque tu fais une culture et que tu arrives à dormir en paix parce que tu sais que quoi qu'il en soit, dans un an, tu vas sortir des résultats, ça pour moi c'est une culture rentable. Mais lorsque tu sors une culture, tu fais une culture que tu sais même pas, tu n'es pas sûr de pouvoir récolter cette culture, pour moi sa rentabilité reste à revoir. Donc, déjà, j'ai ciblé pour moi, c'est de manière personnelle, hein, d'accord, c'est mon opinion personnelle, j'ai ciblé pour moi 2 cultures déjà que je pense être des cultures très rentables, effectivement, dans la mesure où ça va me donner des résultats sûrs et ça me permet d'amortir mon investissement sûr, ça me permet dans le temps de faire un plus-value, même si ce n'est pas ce que je souhaite avoir, mais au moins ça me permet d'avoir un résultat. Je peux aussi ajouter pour moi aussi la culture de la banane, effectivement, mais là, il faut aussi maîtriser cette culture, il faut quand même savoir faire cette culture. Alors, si tu sais bien faire cette culture en tenant compte de toutes les phases techniques qu'il faut maîtriser durant tout le temps, je pense que ça aussi, c'est une culture très rentable parce que, bon, beaucoup sont ceux qui font la culture. Et là, attention, hein, ça va tomber sur une période. Si vous tombez sur une période où il y a une bonne abondance, ça va devenir très compliqué parce que bon, là encore, je pense que je peux faire une vidéo sur cette sorte de contre-saison, encore une fois, parce que c'est quelque chose qui revient très très régulièrement. Alors, beaucoup vont me dire, ils vont faire la culture de contre-saison de la banane. Bien évidemment, si vous parvenez à mettre un bon système d'irrigation en place, vous êtes au top niveau. Bien évidemment, parce qu'en ce moment, vous allez voir que personne n'a de la banane sur le terrain et du coup, vous allez sortir autant de bananes et vous allez vendre à des meilleurs prix. Et dans ce sens-là, la culture de la banane est aussi une des cultures les plus rentables parce que tout simplement, c'est une culture qu'on perd difficilement. Et quand un rejet sort, quand la plante mère va sortir, effectivement, il y a beaucoup d'enfants qui restent à côté, qui presque s'apprêtent aussi à sortir et à grandir tout simplement. À vous maintenant de techniquement gérer votre plantation et de permettre maintenant que la plantation vraiment puisse durer avec vous et sortir les résultats en faisant des apports, en faisant des amendements, des traitements fongiques, tout ce que vous connaissez. Mais néanmoins, c'est à vous de voir un peu comment vous allez analyser, comment vous allez travailler techniquement sur votre parcelle pour pouvoir donner le meilleur résultat de votre culture. Voilà, donc je pense qu'il y a autant de cultures que je pense être rentables
en tenant compte moi, de mes critères à moi. La rentabilité, pour moi, c'est une culture que vous allez planter sur, donne des résultats. C'est une culture qui va donner moins de stress. C'est une culture que vous allez effectuer ou même si vous avez eu un souci de manœuvre dans les premiers temps qu'on peut récupérer à tout moment. Et je pense que pour moi, ce genre de culture, c'est une culture rentable. C'est encore une culture, même à distance, on peut facilement gérer. Moi, ça, c'est une culture très, très, très rentable. Contrairement à la rentabilité dont on parle ici, où on pense que ça doit nous donner de l'argent maintenant. Ça, c'est un peu compliqué. Je prends le cas d'une cliente qui veut vraiment se lancer à l'agriculture. Depuis, avant même de connaître cette dame, elle a lancé sa culture, elle a lancé son aventure une fois, deux fois. Aujourd'hui, nous sommes dans la énième fois. Elle entend toujours de tenter de sortir des millions sur des cultures maraîchères. Jusqu'à présent, en vain, tout simplement parce qu'elle pense que c'est dans 3 mois, elle va sortir des résultats, sachant qu'elle n'a pas eu le temps de apprécier un peu combien de 3 mois qu'elle a multiplié derrière, qui font déjà 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, voyez-vous. Du coup, je me suis dit, durant les 5 ans, si elle faisait que ne serait-ce que de la papaye, si elle faisait que ne serait-ce que de la culture du manioc, elle serait aujourd'hui en train de récolter, d'amortir et amortir et réamortir tout simplement, sans toutefois se donner beaucoup de stress. Et je pense qu'on serait même déjà dans les, dans les 10, 20, 30 hectares de manioc. Elle aurait pu peut-être même installer, pourquoi pas, une usine tranquillement qui va lui permettre effectivement de créer son industrie à elle. Mais malheureusement, elle a pensé qu'il n'y a que les cultures, les légumes qui peuvent donner les résultats. Mais moi, c'est le contraire. Je pense qu'aujourd'hui, je peux conseiller aux autres, c'est-à-dire de penser. Vous avez une culture mère, vous avez une culture principale dans votre esprit. Partir de Commencez par la culture que vous n'aimez certainement pas. Mais attention, je pense que si vous ne prenez garde, vous allez finir même par abandonner votre culture principale que vous avez en esprit, parce que tout simplement, quand vous allez commencer à sortir des résultats et penser maintenant à viser, à faire des projets, à projeter effectivement les choses, vous allez voir qu'effectivement, il n'y a pas mieux ailleurs. Donc, toutes les cultures, en un mot, pour moi, toutes les cultures sont très, très rentables. Pour conclure, toutes les cultures sont très rentables. Ça dépend de là où tu t'es frayé ton chemin. Ça dépend de la culture dans laquelle tu t'es frayé ton chemin. Donc, du coup, si tu t'es frayé ton chemin dans une culture, par exemple, de piment, pour toi, la culture de piment est la plus rentable. Pour tu t'es frayé ton chemin dans la culture de chou, pour toi, la culture de chou est la plus rentable. Tu t'es frayé ton chemin dans l'élevage, pour toi, c'est l'élevage qui est le plus rentable. Pour toi, si tu frayes ton chemin dans la culture des aubergines, comment on appelle ça, des tomates, je dirais plutôt toutes les cultures que tu veux, où tu t'es frayé ton chemin, peut-être dans les cultures même pérennes, tout simplement. Je pense que pour toi, ce sera la culture la plus rentable. Donc, pour moi, la rentabilité d'une culture, ça dépend de la culture dans laquelle on se trouve effectivement, la culture dans laquelle on se fraye nos chemins, la culture dans laquelle on parvient effectivement à faire son milieu et à sortir des résultats qui nous sont propres effectivement. C'est dans ça, je pense que on peut dire ma culture est rentable. Bon, la rentabilité d'une culture, ça, c'est à chacun d'apprécier. Alors, c'est le même encore, Dongo. N'oubliez pas, nous vous accompagnons dans la réalisation de vos différents projets. Nous vous accompagnons bien évidemment dans les formations. Nous vous accompagnons même pour ceux qui sont des industriels qui veulent mobiliser des produits agricoles. Par exemple, en l'occurrence, la noix de cajou, tout ce que vous connaissez, l'agriculture. Je pense que nous allons pouvoir vous aider effectivement à mobiliser ces produits n'importe où vous êtes. Nous sommes une structure effectivement naissante mais très organisée qui va vous permettre effectivement de sortir tout ce dont vous cherchez, tout ce que vous voulez. On va vous les donner en toute quiétude. Encore une fois, c'est le même Dongo et à bientôt pour une autre vidéo. Bon, je n'avais pas sommeil, donc j'ai juste venu, je pensais que ce sera nécessaire de venir discuter un peu avec vous. Alors, pour celui effectivement qui pense que cela a pu vraiment l'aider, il a pu sortir quelque chose, je pense qu'il faut commenter la vidéo et surtout partager la vidéo. Je pense que c'est à travers ça, YouTube va vraiment tenter de lancer la vidéo pour proposer ce que nous faisons aux autres et pour qu'ils puissent vraiment s'en servir pour se lancer. Ça, je pense que c'est important. Je pense que c'est le minimum qu'on peut donner à nos populations. Partager le peu que nous connaissons. Nous ne sommes pas des experts en tant qu'entre guillemets, mais nous connaissons ce que nous connaissons, qu'on pense pouvoir partager avec les autres. Alors, encore une fois, à bientôt pour une autre vidéo. Merci.